Mon entrevue avec Pascal nous prouve qu'il n'y a aucun chemin qui est tracé, puis qu'on doit croire en soi et apprendre à se pardonner. Je suis contente de te rencontrer. Moi aussi. Parce que je trouve que tu vas être vraiment une source de motivation pour les auditeurs. Parce que peu importe le chemin qu'on a, on peut toujours se tracer une nouvelle voie vers quelque chose de mieux. Puis c'est vraiment ça que je vais démystifier avec toi, en fait. Tu as eu un parcours avec beaucoup d'aventures. Ouais. D'exploration. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu de ta jeunesse, ton adolescence un peu? Ben écoute, moi dans le fond, on m'a dit les éléments déclencheurs, là, parce que oui. le passé, c'est large. Oui. Moi, j'étais un enfant qui est né sur le bord de l'eau, sur le bord d'un champ, sur le bord d'un bois. Mon père était directeur de la Polytechnique de Montréal, intellectuel à côté, mais très loin de ses émotions, puis très froid d'autre façon. Fait que, tu sais, c'est comme... on a eu beaucoup de conflits. On a eu beaucoup de conflits, fait que c'est sûr que moi... ça a teinté ma jeunesse d'une façon qui a fait que je me suis révolté, tu sais. Oui. Puis j'ai pas embarqué dans le système. J'étais quelqu'un qui voulait rien savoir de ça. J'aimais pas l'école. J'étais quelqu'un de physique. J'aimais toucher, j'aimais être dehors. Fait que, tu sais, c'est comme qu'est-ce que mon père voulait me transmettre, oui. Ça passait pas, tu sais. Puis aussi, quand on a des parents, on dirait que quand on a un parent qui est comme ça, on aimerait mieux avoir un parent, on aime mieux avoir une vie qui est de même, en tout cas, et vice-versa, oui, souvent, oui. tu sais. Ou bien on veut faire pareil comme eux autres, mais en tout cas, c'est rare que c'est comme direct entre les deux, mais en tout cas, pour moi, ça a été le contraire, tu sais. Puis ton père, comme il était vraiment dans l'intelligence intellectuelle, lui, il voulait que son gars il aille à l'école, qu'il ait des bonnes notes, il avait comme il aspirait à quelque chose que toi, dans le fond, c'était autre chose. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, il était beaucoup dans le paraître. Tu sais, il y avait des valeurs que moi, ça m'intéressait pas. En tout cas, fait que, tu sais, c'est comme ça. C'était pas pour moi, ce chemin-là, c'était pas pour moi, ça, c'est clair, là. OK. Est-ce que ça t'a amené à décrocher de l'école jeune? Oui. Moi, de toute façon, en 4e année du primaire, là, je voulais lâcher l'école. T'sais. Moi, ma vie s'arrêtait quand j'embarquais dans l'autobus, puis elle recommençait quand je débarquais, là, tu sais. C'était comme ça que je me sentais. Moi, quand j'embarquais dans l'autobus jaune, je m'en allais en prison, tu sais. OK. C'était vraiment une place où est-ce que tu te sentais pas bien. Ouais. Puis, tu sais, je dis, je tripais pas, là. Je trouvais qu'on apprenait pas vite. Je trouvais que c'était des affaires que ça me tentait pas plus qu'il faut. Il y avait des choses qu'on apprenait qu'on savait même pas pourquoi qu'on les apprenait. T'sais, moi, tu veux que j'apprenne de quoi? T'sais, moi, à quoi ça va me servir? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis, OK, là, tu sais, si je trouve que ça a de l'allure, j'embarque, tu sais. Oui. Mais quand t'apprends des affaires, puis tu sais même pas à quoi ça va servir, puis après ça, l'année d'après, tu réapprends la moitié des affaires que t'as appris l'année d'avant pendant la moitié d'une autre année pour commencer finalement à apprendre d'autres nouvelles affaires que tu sais pas à quoi ça va servir. Moi, c'est comme non. C'était une démotivation. Fait que l'art plastique, l'éducation physique, ça faisait mon affaire. Tout le reste, j'aimais pas ça. T'aimais pas ça? Non. Puis là, ça t'a amené à, dans le fond, à pu aller à l'école? Non, c'est ça. Fait que j'ai décroché jeune. J'ai commencé jeune je pense que j'avais 16 ans quand j'ai commencé ma première job, c'est la construction, là. OK. Fait que j'ai travaillé avec un gars, puis j'ai fait des petits contrats de construction avec eux autres, là, puis pas longtemps, là, parce que, écoute, j'ai fait des gaffes, puis le fameux gars avec qui j'ai travaillé était alcoolique à fond, là, fait que vraiment, à tous les midis, il m'amenait à la brasserie, puis il me faisait boire, là, fait qu'on buvait, c'était à moitié de la journée, puis après je revenais sous chez nous, là, tu sais. Fait que c'était bizarre. Oui, c'était pas un milieu sain. Non, mettons que j'ai parti ça partit rough un peu, là. Mais sauf que c'est ça. Sauf que ça a été ma première expérience, mais sauf que la construction, ça, j'aimais ça, tu sais. Ça, c'est quelque chose que t'aimais. Oh, ouais, j'adorais ça. On dirait que là, tu retrouvais des choses pour toi. Est-ce que pour toi, tu pensais que c'était comme normal, un peu? Ou tu banalisais ça, l'alcool? Moi, je veux dire, franchement, la vie, là, en général, là, c'était une découverte, là, tu sais, je veux dire... Je jugeais pas vraiment, j'avais pas de jugement par rapport à ça, là. C'est ça que je vivais, puis c'est ça que je faisais. Puis après ça, j'ai fait d'autres choses. Puis... Fait que c'était pas... Après ça, ça t'a amené à faire d'autres trucs, en fait. Ouais, c'est ça. Puis après ça, moi, tu sais, mettons, comme à 18 ans, je suis parti sur le pouce, direction Colombie-Britannique, pour aller cueillir des cerises, mais
sans savoir si je reviendrais. Puis à fin de compte, finalement, j'ai cueilli des cerises un peu, mais la saison était finie. Fait que là, j'ai été travailler sur la construction. Après ça, je suis revenu. Tu sais, c'est comme... Ça a été l'histoire de ma vie. Je me suis promené pas mal, tu sais. Mais sauf que j'ai tout le temps aimé les trucs manuels, tu sais. J'ai commencé à 8 ans à faire de la sculpture avec mon oncle. Ma grand-mère me faisait faire du tricot. Tu sais, fait que, tu sais, c'est comme tout ce qui était... Avec les mains dans l'action. Ouais, ça, j'aimais ça, ouais. Ça, t'aimais vraiment ça. Puis j'aime encore ça. Puis là, ça t'a amené, dans le fond, tout ce monde-là un petit peu à découvrir un petit peu l'univers un peu dark, là, de l'alcool, la drogue, tout ça. Ah, moi, ça a commencé raide. Moi, tu sais, c'est comme... Mon père était alcoolique, puis il y avait de l'alcool à la maison tout le temps. Puis à 12 ans, ma première brosse, je pense, ça a été la pire de toute ma vie, là. Je savais pas. Moi, j'ai vu une bouteille, c'était marqué alcool. J'étais tout seul. J'ai dit, bon, ben, je vais essayer ça. Puis finalement, c'était de l'alcool 94 %. Fait que c'est comme si j'avais bu un 26 onces en 15 minutes. J'ai calculé mon année, là. Fait que pour la première fois que je buvais de ma vie, oh là là. je me suis ramassé à boire l'équivalent de 26 onces en 15 minutes. Fait que j'ai planté solide, genre. Fait que, tu sais, c'est comme j'ai eu des frissons à grandeur du corps, j'ai vu le plancher rebondir sur ma tête, tu sais. Oui. C'est le contraire, là, mais... mais c'est ça, sauf que ça a été ma première. Fait qu'après ça, moi, c'était ce feeling-là, je voulais retrouver, là, mais ce feeling-là, c'est presque proche de la mort, là, tu sais. Oui, c'est quasiment le coma éthylique. Exactement. Fait que, tu sais, c'est comme j'ai commencé vraiment fort, tu sais. Fait qu'après ça, c'est comme je recherchais ça, fait que je me rendais tout le temps plus loin que tout le monde. Oui. Tu sais. Puis, est-ce qu'à un moment donné, l'alcool veut pas plus que t'en prends, plus qu'il en faut? Ah ouais, c'est ça. Ça a été une spirale, là, écoute, pendant des années. Je pense que pendant 30 ans de temps que j'ai consommé, à peu près, j'ai arrêté 1 an. Fait que, tu sais, à l'entour de 22 ans, je pense que j'ai arrêté 1 an. Puis quand j'ai réussi, la journée que ça a fait 1 an, j'ai célébré ça. Puis j'ai reparti pour un autre 25 ans, tu sais. Wow. Puis ton année, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Non, c'est justement ça qui est grave, tu sais. Ça n'a pas été difficile, fait que, tu sais, je vais recommencer parce que ça va... Je suis capable de réarrêter. Même pas, sauf que j'étais à un âge où, tu sais, je veux dire, tout le monde fêtait. Oui. Puis à cet âge-là, je trouve que ce qui est dur à l'entour de 20 quelques années, c'est que tu t'imagines pas que tu vas arrêter pour toute ta vie, tu sais. Tu sais, c'est comme tu peux... Oui. Tu sais, c'est comme tu te dis, aïe, je vais-tu vraiment pas pouvoir toute ma vie, tu sais. Puis est-ce que tu dirais qu'à un moment donné, la consommation d'alcool amène à la drogue? Ben moi, j'ai commencé pas mal les deux en même temps, là. Ça a toujours été... Ouais, j'ai commencé, mais sauf que, tu sais, c'est comme... moi, j'ai justement, tu sais, j'ai pas eu de modèle de parents puis de famille qui savaient bien gérer leurs émotions. Oui. Puis aucune spiritualité non plus. Deux choses qui peuvent t'apporter à consommer. Premièrement, tu peux par les drogues puis par la boisson, tu peux visiter des mondes spirituels, tu sais, oui. que tu découvres peut-être pas sans ça. Puis aussi, c'est une façon de t'auto-médicamenter. Fait que quand tu as de la misère à gérer tes émotions, ben c'est comme... C'est une solution qui est accessible, tu sais. Au début, tu le sais pas que c'est pour ça, là. Oui. À un moment donné, tu viens qu'à le savoir, là, mais sauf que c'est comme... tu te jettes. Puis quand tu dis, tu sais, à quelque part, d'avoir des parents qui t'apprennent à gérer tes émotions, tu sais, te donner des outils. Puis la spiritualité aussi, c'est les valeurs dans la spiritualité, tu dis, qui t'a manqué peut-être? Le pardon? C'est parce que moi, je considère là, qu'il y a des aspects de l'être humain, tu sais, qui fait qu'on est complet ou non, tu sais. Oui. L'aspect intellectuel, l'aspect physique, l'aspect spirituel puis l'aspect émotif. Oui. Tu sais, il y en a sûrement d'autres, mais mettons les grandes lignes, c'est pas mal ça, tu sais. Puis s'il y en a que t'as pas, t'es déséquilibré dans un sens, tu sais. Oui. L'être humain, il veut être complet, tu sais, puis je veux dire, on peut survivre là, sans un ou l'autre ou sans deux. On peut vivre dans deux affaires, on peut vivre dans son corps puis dans sa tête, ou bien, tu sais, je veux dire, mais sauf que l'idéal, c'est d'être équilibré là-dedans. Là. À cette heure, moi, c'est quelque chose que je vise beaucoup. Là.
Vraiment d'être dans les 4 sphères, de te sentir bien, puis de te sentir, c'est pour te sentir équilibré finalement, puis de te sentir heureux. Fait que c'est sûr qu'il y a des affaires là-dedans qui m'ont manqué. Fait que, tu sais, je dis, écoute, par les drogues, tu découvres des mondes spirituels aussi. Là. Le chamanisme, dans le temps, il utilisait les drogues, sauf qu'ils les utilisaient, tu sais, t'étais guidé, tu sais. À cette heure, c'est pas ça, là. C'est comme, t'en prends trop, puis t'es pas guidé, puis, tu sais, tant mieux. Puis tu sais plus qu'est-ce que tu prends. Exactement. Ça, ce cheminement-là aussi, il t'a amené à faire des erreurs, qui t'a amené à aller en prison. Ouais, c'est ça. Puis, on s'en est parlé, puis ce que j'ai trouvé beau, tu me dis, ouais, mais ça m'a appris des choses. Ouais. Parce que je pense qu'à la base, t'es quelqu'un de vraiment positif dans la vie. Oui, mais tu sais, c'est juste que la consommation, on s'en rend pas compte quand on consomme pendant des années, mais ça altère vraiment beaucoup notre comportement, tu sais. Moi, quand je consommais, je pouvais être très violent aussi, tu sais. Je pouvais avoir bien du fun, mais je pouvais devenir très violent, tu sais. Puis jusqu'à un certain moment donné, parce que je pensais que j'étais comme ça, tu sais. Je pensais que j'étais pas une bonne personne, tu sais. Mais sauf que l'affaire c'est que la consommation me rendait comme ça, tu sais. Oui. Puis c'est pas en arrêtant une semaine ou deux que tu vois la différence, tu sais. C'est quand tu arrêtes pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, que là, tu fais comme « Aïe, aïe, OK. » Je suis une autre personne. Je suis pas comme ça, tu sais. J'ai une partie de moi qui peut être comme ça. Oui. Puis que la substance déclenchait, tu sais. Oui. Mais sauf que dans le fond, je suis pas comme ça, tu sais. C'est comme... Sauf que je sais que j'ai une partie de moi qui est comme ça. Si je la réveille, tu sais. Sauf que moi, la star, c'est plus là que c'est plus ça que je vise, tu sais. Oui. Puis ça fait combien de temps que t'es sobre? Là, ça fait presque 6 ans. 6 ans? Wow! Ouais. Puis comment tu te sens? Ouais, je me sens vraiment bien. Puis, tu sais, c'est comme... écoute, on peut jamais dire qu'on retournera jamais, là. OK. Mais sauf que moi, je fais tout ce que je peux pour retourner, tu sais. Est-ce que tu fais encore du meeting puis tout ça? Oui. Ouais, puis j'adore ça, là. Je veux dire, écoute, au début, ça paraît presque gênant d'aller dans un meeting hors ou whatever. Puis tu sais, c'est comme... puis tu te juges, puis tu arrives là... tu sais, la tête baissée, puis tout. Mais en fin de compte, finalement, là, tu découvres tellement d'affaires, puis ça devient t'as une famille. Là, puis, tu sais, comme, puis en plus, ben, je m'envoie là travailler ma vie sociale. Oui. Puis je m'envoie là travailler mes émotions. Tu sais. Fait que oui, quand je te disais que je veux être équilibré, ben ça fait partie de mon équilibre. Tu sais. Si je le ferais pas par des meetings, je le ferais par d'autres choses. Tu sais. Mais sauf que c'est important pour moi d'aller travailler mon monde émotif. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme essayer de parler, puis m'exprimer, puis être avec du monde qui sont positifs aussi, là. Oui. Parce que le choix de ton entourage devient vraiment important aussi, là. Fait que, tu sais, c'est comme tu veux t'entourer de monde qui veulent évoluer, là, tu sais. Moi, ça m'intéresse plus d'être à l'entour du monde qui veulent pas évoluer, ou bien qui régressent, ou bien, tu sais, qui sont pas positifs. Ciao, bye, je continue, moi, j'avance, tu sais. Est-ce que tu pourrais dire qu'à quelque part, Léa, c'est comme une famille? Oui. Oui. Certainement. Il y a plein de bonnes affaires, puis ça en est. Mais tu sais, c'est une discipline simple. Tu sais, je veux dire, juste le fait de partir de chez vous, de faire le geste, de te rendre au meeting, de travailler sur toi, de revenir chez vous, cette couple d'heures-là que tu viens de faire, c'est un rituel aussi, là. Oui. Tu es en train de t'occuper de toi, tu es en train d'évoluer, tu es en train de grandir, tu es en train de faire qu'est-ce qu'il faut. C'est une certaine discipline, tu sais, personnelle du monde émotif, tu sais. C'est quoi l'événement qui a fait que là, t'as fait OK, là, faut vraiment que. Bien, c'est sûr qu'il y a eu une couple de visites en prison, comme on parlait, mais il y a aussi proche de la folie, proche de la mort une couple de fois, tu sais, ramassé à l'hôpital, tu sais, c'est comme. Puis est-ce que c'est l'entourage? Tu sais, souvent on dit l'entourage qu'il faut qu'il aide, ou c'est vraiment. Tu dirais que c'est vraiment la personne qui décide quand c'est le moment vraiment? C'est toujours la personne qui va décider. Si c'est pas elle qui décide, ça marchera jamais. OK. Malgré qu'il peut avoir un entourage. Tu sais, à moins que quelqu'un t'amènerait sur une île puis t'aurais pas rien autour de toi plus jamais, là. Mais c'est la meilleure façon, c'est si la personne arrive au fond du baril puis décide que c'est assez, là. Puis le fond du baril pour chaque personne est différent, là. Tu peux prendre une coupe de verre de vin par soir puis être vraiment mal puis faire du dommage dans ta vie puis être malheureux puis être alcoolique, tu sais. Ouais. C'est comme les quantités sont pas importantes là-dedans. Là. C'est le malaise, à l'intérieur. Là. Tu disais, plusieurs visites en prison, tout ça. Tantôt, tu me demandais, c'est ça, qu'est-ce que j'ai appris de ça, tu sais? Ben, j'ai pu découvrir ma prison intérieure.
ça, là, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est comme... je me suis rendu compte à quel point que ma vie à l'extérieur était une prison, tu sais. Tu vois, c'est comme... je me suis... À un moment donné, ça a été vraiment une prise de conscience. Là. J'ai fait comme, aïe, aïe, OK. OK, ma vie dehors, c'est là qu'elle est, ma prison, tu sais. J'étais en prison, je regardais dehors, puis c'est ça que je me disais, tu sais. Puis c'est comme, il y a quelque chose qui s'est passé là, dans moi. Je me suis rendu compte que c'était ma prison, c'était mon mode de vie, c'était ma tristesse, c'était comme. Oui, tes remords. Ouais, c'était plein d'affaires, tu sais. C'était pas juste une affaire, des centaines d'affaires, tu sais. Oui. Mais sauf que c'est ça. C'était ma vie à l'extérieur, c'était une prison, tu sais. Tu dirais-tu c'est l'accumulation aussi? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que, tu sais, comme quand tu étais jeune, veux pas, tu as commencé jeune, tu n'avais pas de modèle à quelque part pour te guider. Hein? Fait que, tu sais, on fait des erreurs, on vient qu'on a des remords, puis là, on étouffe les remords, puis là, ben moi, tu vois, pour arrêter de consommer, là, ça a été une des grosses affaires qu'il a fallu que je travaille. Parce que moi, j'avais de la misère à me pardonner. OK. J'avais vraiment de la misère à me pardonner. Comme je te disais tantôt, là, je pensais que j'étais comme ça, tu sais. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, fait que ça a été vraiment un point culminant. À partir du moment où je me suis pardonné, parce que j'ai compris que c'était pas à cause de moi, tu sais. Oui. C'est à cause c'était accentué par la consommation. Puis là, j'ai pu me pardonner. Puis là, je me suis rendu compte que je pensais qu'en arrêtant de consommer, je deviendrais heureux. Mais c'était pas ça, il fallait que je fasse. Moi, il fallait que je fasse. Il fallait que je devienne heureux. Puis arrêter de consommer, ça se fait de même. Tu sais ce qu'on veut dire? Peut-être pas comme ça pour tout le monde. Oui. Mais sauf qu'en devenant heureux, t'as plus envie de ça. Tu sais, je veux dire... Parce que t'es heureux. Exactement. À quelque part, tu consommais pour être heureux. Fait en étant heureux, ouais. Fait que moi, j'ai réussi à arrêter de consommer en devenant heureux. Puis ça a été quoi, par exemple, que tu as pu faire pour te rendre heureux? Comment je pourrais bien dire ça? Puis quand tu dis heureux, est-ce que tu pourrais dire aussi que c'est une genre de fierté? Tu étais fier un peu de ce que tu faisais? Oui, ou mais c'est ça ça. pas Mais lié? tu sais, à partir du moment où tu commences à prendre les bonnes décisions, à faire les bons gestes, c'est là que ça grimpe ton estime de toi, puis ça s'accumule, puis à un moment donné, tu viens que c'est comme tu as des résultats, tu as plus d'argent dans tes poches, si tu as ça, c'est comme... Puis je parle pas juste de bien matériel, tu sais, le bien-être intérieur, ça s'additionne, puis à un moment donné, c'est comme... tu n'as plus le goût de retourner. Là. Puis à un moment donné, tu as comme un sens à ta vie. Ben oui, c'est sûr. Là. C'est sûr que c'est bien important. Là. Par rapport à la prison, souvent, on entend que quelqu'un qui rentre à prison, à quelque part, il y a plus de chances qu'il ressorte pire. Ben, je te dirais que c'est vrai. OK. Je te dirais que c'est vrai. Ça dépend vraiment de la personne. Là. Moi quand je suis arrivé en prison, ça n'a pas été comme ça pour moi parce que c'est pas dans ma nature, j'étais un battant quand même, tu sais. Puis je veux pas dire que les autres ne le sont pas. Il y a aussi des choix que tu fais, là, tu sais. Oui. Puis il y a d'autres affaires dans ma vie d'avant qui ont probablement influencé aussi, là, qui ont fait, tu sais, sauf que l'affaire qu'il y a, c'est que moi, tu sais, je suis tombé en mode survie. Oui. Mais sauf que, tu sais, je veux dire, je me suis trouvé des affaires. Moi, j'écrivais depuis que j'étais jeune un peu. J'ai vu que la seule affaire que je pouvais avoir, c'était du fil et un aiguille. Puis je me suis mis à coudre, des kilomètres de fil. J'ai fait une collection de casquettes. Je vendais ça pour me faire un peu d'argent. Puis, en tout cas, fait que, tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, c'est comme j'étais le modèle de personnes qui s'en sortent en prison, tu sais. OK. Fait que je me suis mis à coudre. J'étais le couturier à Bordeaux. Pendant une couple d'années que j'étais là, tout le monde me faisait faire leurs réparations puis tout, mais j'ai fait vraiment des casquettes. J'en ai vendu à toutes les gangs des rues, etc., là, tu sais. Fait que c'était comme... Puis je faisais des dessins à l'eau de javel sur des t-shirts noirs, les dessins que les gars voulaient. Puis, tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, moi, je passais mon temps comme ça. Mais en plus, ça a été positif. Là. Oui. Fait que dans le fond, la créativité que tu avais quand tu étais jeune, elle t'a servi vraiment en prison aussi. Oui. Puis tu dis que tu es un battant, puis tu es quelqu'un, puis on n'arrête pas de le dire, puis j'arrête pas de le dire, mais tu es vraiment quelqu'un dans l'action. Tu aurais pu t'apitoyer sur ton sang, puis faire... Ben, c'est ça. Fait qu'il y en a beaucoup que oui, c'est ça qu'ils font. Il y en a beaucoup qui arrivent là, puis
Puis que, tu sais, mettons que c'est des gars qui commencent un petit peu à jouer dans D'un gang, dans puis une tout gang, ça, puis ben tout, oui. quand ils rentrent là, des fois, ils ressortent vraiment pire. Oui, parce qu'après ça, ils ont Parce des que, contacts. ben, puis ils ont un peu d'expérience. Puis quand tu Oui. sors de prison, après un petit bout de temps, t'as une certaine attitude qui est différente parce que c'est comme, t'es imprégné de ça. Fait que là, tu sors de prison, puis là, ben, les autres, ils ont comme un peu peur de toi parce que t'as fait de la prison. Fait que c'est comme, tu peux vraiment prendre un mauvais tournant, là. Ça, c'est clair. Puis en plus, ben, t'es pris en charge, t'es nourri, t'es logé, puis t'as vu que c'est peut-être pas si pire que ça, la prison. Fait que là, t'as moins peur d'y retourner. Fait que, tu sais, c'est comme, t'as un choix ou l'autre, tu sais, je veux dire, il y en a vraiment beaucoup que je revoyais rentrer, là, tu sais. Est-ce que du soutien, par exemple, psychologique en prison, tu Ça dirais qu'on dépend. est laissé à nous-mêmes? Je pense que ça dépend des endroits, là, tu sais. Ça dépend des endroits. C'est sûr que quand tu arrives dans des pénitenciers fédéraux tout ça, c'est mieux, je pense. OK. Je suis pas allé, sauf que je sais pas, mais ça que j'ai entendu dire par plusieurs personnes que c'était beaucoup plus. T'avais beaucoup plus d'activités, t'avais plus de. Tu sais, c'est comme. Fait que, tu sais, c'est comme ça dépend vraiment de ce que t'arrives, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, puis t'as des prisons qui sont pas fédérales, tu sais, comme, mettons, à Saint-Jérôme, que c'est vraiment léger comme ambiance, c'est plus grand, c'est plus propre, c'est moins de gangs de rue, puis tout ça, puis à Bordeaux, à Rivière-des-Prairies, ça, tu sais, c'est comme, c'est pas pareil, là. Non, Je veux dire, c'est rough. Ben, ça a la réputation d'être rough. Ben, j'imagine, tu sais, c'est comme, mais sauf que ça dépend de comment est-ce que t'es là-bas aussi, tu sais, c'est comme, ça dépend de plein d'affaires, tu sais, c'est comme... Tu dis que ton comportement, il est teinté quand on ressort de là-bas. Ouais. Par rapport à, est-ce que... Ben, c'est parce que, tu sais, premièrement, c'est une gang de gars. Oui. Une gang de gars tough. Oui. Niveau émotif, faut que tu fermes ça. Oui. Tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, c'est comme tu sors de là, t'es pas pareil. Oui. Oh, ouais, non, ça prend une couple de mois. Ça tout dépendant de combien de temps tu restes, là, mais ça prend une couple de mois à revenir parce que tu parles rough au monde aussi, puis t'es un peu arrogant, puis t'es un peu prompt, puis si t'as de quoi régler, y va, là, puis tu sais, c'est comme, fait que, on sait pas quand on vit dans le monde de dehors comment est-ce que c'est en dedans, puis quand on est en dedans longtemps, on retombe dans le monde de dehors, puis on est étourdi. Fait que c'est pour ça que quelqu'un qui fait des années, des 15, 20 ans, 25 ans, il ressort, là, il est complètement déréglé, là. Déréglé. Ouais. Puis est-ce que... moi, je trouve super bon de venir nous parler de tout ça, puis en même temps de comprendre, en même temps, tu sais, pour les gens aussi, des fois, on essaie de supporter quelqu'un, puis ce que j'entends, c'est que tu peux pas vouloir pour lui qu'il s'en sorte, s'il veut pas. Mais ça, je pense que c'est une règle générale avec n'importe qui pour n'importe quoi. Si quelqu'un vient te voir puis te demande ton aide, il est ouvert, tu sais. Oui. Si toi, tu essaies d'y apporter, il est pas ouvert, tu peux perdre ton énergie. T'sais. Mettons, dans les alcooliques anonymes, c'est très clair. Tu fais pas les pas à la place de l'autre. T'sais. OK. Parce que c'est souvent inutile. T'sais. Tu peux aider quelqu'un, guider, tu peux lui offrir ton aide. À partir de là, tu arrêtes ça là. Puis s'il revient te revoir, puis qu'il met de l'énergie, là, c'est une autre histoire. Dans le monde énergétique, c'est la même chose. Dans le chamanisme, c'est la même chose. Si quelqu'un va voir un chaman puis il demande, tu sais, mais si le chaman n'ira jamais aider sans qu'il la demande, tu sais. Parce qu'il n'y a pas l'ouverture, en fait. Ben oui, mais c'est ça. Puis tu sais, c'est comme sinon tu vas tirer l'autre, tu sais. Oui. Tu sais, je veux dire, la partie d'ouverture puis de faire ses pas l'humain, c'est comme, tu sais, pour moi, ça l'a été comme ça, puis c'est comme ça pas mal dans tout, là. Puis est-ce que tu as gardé quelqu'un proche de toi, de ton enfance jusqu'à aujourd'hui? De mon enfant? Qui t'a comme, tu sais, dans ton entourage ou un ami d'ado, que malgré les descentes aux enfers, il t'a laissé couler, puis il était toujours là pour toi? Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, genre, on parlait d'un de mes amis tantôt, Oui. Jean-Philippe, ça en est un. Tu sais, c'est comme, il y a certaines personnes que j'ai gardé de mon entourage, mais tu sais, regarde, on parlait de Jean-Philippe, justement, c'est un de mes amis, mais sauf que lui aussi, il a décidé de faire le ménage dans sa vie, puis il évolue, puis tu sais, c'est que, fait que tu sais, dans ce temps-là, moi, ça m'intéresse, là. Puis ça, c'est n'importe qui est de mon passé ou de mon présent, qui est une personne positive, qui veut s'en sortir, puis qui fait, tu sais, je veux dire, moi, c'est du monde comme ça, j'en veux l'entour de moi, là. Oui. Ouais. Puis t'es prête à dire, gars, je suis prête à te parler de mon passé, puis qu'on s'entraide, puis tout le monde a de l'avenir, finalement, là. Ben ouais. Puis t'as dit, je me suis rendu compte que j'étais pas la personne méchante que je croyais depuis des années.
Ça doit être un soulagement. Ben ouais, c'est sûr. Là. Mais tu sais, c'est parce que tu sais aussi, il y a des années de ménage aussi là, qui s'ajoutent. Tu sais, j'ai fait du ménage dans ma vie, j'ai fait du ménage, puis j'ai pas fini. Là, tu sais, là. Oui, oui. Mais sauf que tu sais, c'est comme c'est sûr que mon passé, tu sais, écoute, qu'est-ce que j'ai vécu avec mon père, ça a grimpé une colère intérieure immense. Là. Oui. Tu sais, fait que, puis pas juste avec mon père, là, la séparation, puis ci, puis ça, puis les conflits avec mes sœurs, puis la famille. Tu sais, fait que, il y a plein de ménages à faire, là, tu sais. Oui. Plus toutes les erreurs que tu fais au fur et à mesure. Là. Oui. Fait que là, c'est ça, là, c'est comme tous ceux-là, faut que tu fasses le ménage dedans eux autres aussi, là. Pour après ça, être capable de voir, OK, tu sais, mais okay, ça, c'était à moi, ça m'appartient, ça m'appartient pas, ça, c'est altéré, ça, c'est comme... Oui, là, faut comme que tu sois un peu plus rationnel. Ouais. Pour pas. Il y a un ménage à faire. C'est pas. Tu sais, écoute, de toute façon, le ménage, c'est la tâche qui n'a pas été faite tout le long. T'sais. C'est pour ça que quand tu apprends à gérer tes émotions de bonheur, oui. Ben tu peux t'en aller puis faire moins de ravages en t'en allant, tu sais. Puis t'as moins une grosse montagne à régler que quand t'arrives au bout. Puis là, d'un coup, tu sais, ouais, OK, là, faut tout démêler tout ça, là, tu sais. Fait que si tu avais un conseil à donner aux parents, c'est soyez proches de vos jeunes émotionnellement puis donnez-leur les outils. Même pas. Ça serait quoi? Je dirais qu'à n'importe qui, que la première chose qu'il faut que tu fasses dans la vie, c'est de t'occuper de toi-même. Tu sais, c'est comme... tu sais, essaye pas de... C'est comme... l'attrait plutôt que la réclame, là, tu sais, là. Oui. Quand t'es une personne qui est solide, puis qui est équilibrée, puis qui dégage quelque chose de bon, t'as pas besoin d'en faire vraiment plus que ça, là. Peut-être tu peux guider quelqu'un d'autre, mais sauf que c'est comme si... Essaye pas... Tu sais, c'est comme si vraiment tu dégages quelque chose de bon... Ça va être automatique que les gens vont en vouloir de ça, tu sais. Puis, tu disais, tu sais, il n'y a rien d'acquis par rapport à ça, la consommation, puis tout ça. Quand tu fais on fait toujours des erreurs, hein? Ben ouais. Hein? La vie est parsemée d'un chemin raboteux comme les Népoules. Non, moi, j'en fais plus. Moi, je roule à côté. Est-ce que maintenant, c'est plus facile de te pardonner? Est-ce que tu as trouvé des outils pour sortir la rage, pour... Ben, c'est sûr que moi, à cette heure, j'essaie de plus accumuler. Tu sais, c'est sûr que je fais mes meetings. Oui. Tu sais, j'essaie vraiment, là, tu sais, c'est comme... Moi, mon travail il est saisonnier, fait que mon équilibre, je suis obligé un peu de la faire sur un an. Oui. Un peu comme les saisons, parce que, je veux dire, l'été, je travaille tellement que j'ai moins de temps à passer pour travailler mon monde émotif puis mon monde spirituel. Mais l'hiver, j'en ai plus, fait que je me reprends là. OK. Fait que, mais sauf que j'essaie vraiment de travailler toutes les sphères de ma vie puis d'essayer d'être le plus en équilibre possible, tu sais. Fait que j'essaie de travailler mon monde intellectuel, d'apprendre des affaires, de découvrir des choses que je connais pas, puis tu sais, le kit. Je m'entraîne un peu physiquement. Oui. Je fais de la méditation. Donc, ça, c'est un aspect important. Puis, qu'est-ce que je manque? J'ai parlé de l'aspect émotif aussi. Fait que, tu t'entraînes. Puis, tu fais tes meetings. Ouais. Puis, c'est là que tes meetings aussi, le monde émotionnel que tu disais, aussi que tu travailles. Est-ce que tu pourrais dire que maintenant, tu te pardonnes plus facilement que tu te pardonnais avant? Parce que là, t'encaissais, puis que là, t'encaisses, tu fais d'autres gaffes. Là... Oui, mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie de faire le moins, de limiter les dégâts aussi, là. Oui. Mais sauf que oui, je me pardonne. Je me pardonne que, tu sais, tant que je refais pas, tu sais, c'est comme, je veux pas tomber dans faire des niaiseries, mais me pardonner. Tu sais, c'est comme ça peut être facile aussi. Ah, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Tu sais, quand t'as le pardon facile, tu peux faire des niaiseries faciles aussi. Genre, fait que, tu sais, c'est comme. Fait que j'essaie de limiter. Le pardon. J'essaie d'être cool avec le monde. De toute façon, mon but c'est ça, là. C'est sûr que je me laisse pas plier ses pieds, mais. Oui. Sauf que, tu sais, j'essaie de faire le moins d'erreurs possible, comme tout le monde. Puis, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter en terminant? Qu'est-ce que tu pourrais me souhaiter? Qu'est-ce que tu pourrais me souhaiter? De continuer à être attrayant. Hein? Oh, ben en tout cas, là, t'es sur la bonne voie, là. T'es pas sur le nid de poule, ça, c'est officiel. Je te remercie énormément d'être venu me jaser. Good, ça fait plaisir.